connecté et Également. nous sommes également en direct. On est content de vous accueillir pour ces battles de Trading Live avec deux candidats intéressants qui ont réussi à surmonter les différentes phases finales. Vous nous les présentez ? Alors Jérémy Panquin et Sidifal, alias Cory, ils s'étaient tous les deux présentés déjà à la première édition du concours au mois de juillet. Et ils avaient tous les deux fait de belles performances. Cory, lui, s'était pas mal broadcasté. Il avait partagé pas mal de fois son écran sur la première édition. Et donc là, ils se retrouvent tous les deux en finale. Donc on commence à bien les connaître. Le DAX, c'est leur terrain de jeu favori à tous les deux. Donc ils sont vraiment dans leur élément. Ils ont effectué de belles prestations jusqu'à présent. Voilà. Est-ce que vous nous voyez ? On est en train de basculer sur la chaîne David. Donc est-ce que tout est OK pour vous ? Hop. Est-ce qu'on a Cory ? Parce que Cory, je le vois. Cory, c'est bon, il est live bouge. apparemment. On a récupéré donc aussi Il est l'or sans les bandes noires au-dessus. Donc c'est parfait, l'écran est beau. Oh, tiens, il vient d'enlever son stream là, Cory. Ah oui, c'est ça. Il me semblait qu'on avait perdu Cory. Alors il faut qu'on reprenne. Il faut que Cory se reconnecte. Donc, alors, une battle avec 100 000 $ virtuels sur le compte démo des GKFX, c'est bien ça ? Exactement, on garde les mêmes règles, donc 25 lots par trade pour jouer 25 € du point sur le DAX, 60 minutes et que le meilleur gagne. Donc ils n'ont pas de restrictions sur les trades, ils peuvent passer autant de trades qu'ils veulent. Ça nous permet de peut-être revenir sur ce qu'on a observé au long de ces phases de qualification des battles de Trading Live avec une prise de risque de plus en plus grosse. 7, 8, 10, on a vu 30 positions même en un seul coup pour essayer de se refaire dans, beaucoup de trades en cours, dans la dernière ligne droite. De rattraper le coche, mais effectivement, Cory lui aime bien jouer dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il ne va pas ouvrir qu'un trade ou deux, lui il va souvent ouvrir ses trades en grappe en fait, il va ouvrir 5-6 trades pour jouer des grosses valeurs au point, et donc effectivement son compte de trading affiche de gros gains latents ou de grosses pertes latentes, mais ça jongle assez rapidement en tout cas chez Cory. Bon, super. Est-ce que tout le monde est calé ? Là on a Cory qu'on est en train de récupérer, en tout cas j'espère. On est bientôt prêt, on va pouvoir donner le top départ si tout le monde est calé sur la chaîne de David. Alors... on attend, voilà, on est connecté à Cory. Alors, je vais demander à Cory s'il nous entend. Et je vais demander aussi à Il est l'or, si c'est le cas. Si c'est le cas, messieurs, sur la chaîne de David, dites-nous, ok, on est là, et on vous donnera le top départ pour que vous puissiez partir ensemble. Donc on le rappelle, le DAX... Apparemment ça coupe ce que dit Potion Magique et Trader Master. Qu'est-ce qui coupe ? Alors je ne sais pas si c'est le son ou l'image, ou les deux. Aïe. Dans ces cas-là, il faut recharger. Parce que nous, ça passe bien. Ouais. Donc, enfin, ça passe bien, c'est vite dit. Bon, on a encore un peu de temps, puisque je vois que Cory est en train de se connecter à son compte. Voilà, il vient de se connecter. Recharger. Donc Cory, très bien. Il est l'or. Jérémy, il est connecté tout le monde aussi. OK. Tout le monde OK, on lance le départ. Allez. Allez, go. Il est quelle heure ? 18h26, c'est ça ? Ouais. Ouais, 18h26, ok. Donc 100 000 $. Le 100 000 $, 25 lots par trade, nombre illimité de trades, 60 minutes. Donc jusque 19h26. Allez, c'est parti. Bonne chance à eux. Et je leur souhaite de prendre du plaisir. Ah bah sans doute. Alors... problème de flux. Ce qui est étonnant, c'est que... Mais jusqu'à présent, ça marchait bien. A priori, c'est fluide pour Yanis, par contre. Alors, on va vous demander, est-ce que vous avez des problèmes de flux ou pas ? Dites-nous, là. A priori, on est quelques-uns en ligne. Donc, qui a des problèmes de flux, qui n'en a pas ? Bon, en attendant, David, je vous laisse garder un œil sur... Ouais, je regarde un petit peu. Bon, pour le moment, ils n'ont pas encore ouvert de trade. Ça va être une journée, enfin une séance plutôt d'une heure assez délicate, puisque le DAX avait été bien
très haussier sur le début de journée, notamment avec l'indice ZIO allemand qui a été publié ce matin. Donc il est ressorti au-dessus du consensus, c'est-à-dire au-dessus des anticipations des économistes. Et donc on a marqué un sommet juste en dessous des 10 700 de mémoire sur le DAX. Et depuis ce sommet, eh bien, le DAX a fortement corrigé. Donc du coup, c'est assez compliqué pour eux. On est en fin de journée. La volatilité va s'atténuer. On a les Européens qui sont en train de sortir de la piste. Il y a encore les Américains sur le créneau. Mais la question est de savoir est-ce qu'il faut privilégier des positions dans le sens finalement des drivers fondamentaux de ce matin, ou essayer de tabler finalement sur la poursuite là ici du correctif baissier en cours. Donc on va voir comment ils vont s'y prendre. Je vois que Cory a enlevé son stream. Ouais, alors on a zoomé déjà sur Jérémy, il est l'or. Qui avait une figure d'Ishimoku très nette avec un kume, un nuage, un kumo, un kumo, j'ai encore du mal, pardon. Ça militerait pour un rebond et des ordres d'achat, ça, si j'ai bien compris. Ouais, alors c'est un peu délicat. Là, il est sur le 5 minutes ou le 1 minute. Je suis en train de regarder. Non, là, il est sur le 5 minutes. Sur le 5 minutes, on est en train de tester là ici la moyenne mobile bleue que vous voyez sur son graphique. Donc, elle peut faire office de résistance dynamique. Donc, ça pourrait lui délivrer un potentiel point d'entrée baissier. Mais il me semble que tout à l'heure, en zoomant sur son échelle de temps 1 minute, il avait une information qui n'était pas réellement corrélée là ici à ce potentiel signal de vente. Alors on va avoir la réponse d'ici peu de temps si jamais on le voit switcher du 5 minutes au 1 minute. Pour le moment il est toujours sur le 5 minutes. On voit que les prix sont toujours en train de tester là ici cette moyenne mobile bleue sur son graphique. Il n'a pas encore ouvert de trade. On l'appellera d'ici quelques minutes pour essayer de comprendre quel va être son scénario. Vous voyez, là, il est passé sur du 15 minutes. Sur du 15 minutes, on est sur le bas du Kumo. Là, il vient de passer même sur du 30 minutes. 30 minutes, on a un rebond sur l'entrée du Kumo. Et là, ici, sur du 1 heure, on est en train d'amorcer un rebond au départ, justement, de cette moyenne mobile bleue. Donc, finalement, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, c'était plutôt favorable à un achat. Sur du 5 minutes, l'information était un peu compliquée puisqu'on était en train de tester la moyenne mobile bleue. Au-delà, eh bien, il pourrait peut-être certainement y interpréter un achat, puisqu'on aurait peu d'obstacles, en tout cas, sur une faible amplitude de points. On va voir comment il va s'y prendre. Cory, maintenant, qui nous a présenté son terrain de foot. Très, en effet, très distinctif. En effet, on se souvient bien de ces images avec ces bandes jaunes, vertes, rouges. Ouais, voilà, c'est assez visuel, lui, le plan de trading de Cory. Donc, donc Cory, il tient, on le rappelle pour les nouveaux, il tient son pseudo de Canal Orientation. Vous le voyez, c'est écrit en haut là ici de sa plateforme. Donc, c'est une méthodologie qu'il a développée lui-même. Donc, il a développé en fait un indicateur technique qui lui permet de retracer des zones de couleurs sur son graphique. Et donc, ces zones de couleurs ont bien entendu une légende. Je dirais que la zone verte est propice à un achat. La zone jaune traduit de l'indécision, une zone de neutralité finalement sur son graphique, et la zone rouge lui permet d'interpréter des signaux de vente. Donc du coup il se réfère effectivement à l'action du prix en fonction de ces zones de couleurs pour planifier de potentiels achats ou ventes. On l'a interrogé sur la façon dont ces zones apparaissent, c'est-à-dire quel va être le calcul qui va lui permettre de faire apparaître ces zones de couleurs, mais il préfère rester mystérieux pour le moment sur le développement de cet indicateur. On l'a bien suivi sur les demi-finales. C'est vrai que ça avait été assez parlant. Il avait vraiment joué sur ces zones de couleurs, sur l'échelle de temps 1 minute. Et effectivement, ça avait bien porté ses fruits là ici sur son plan. Donc pour le moment, il n'a pas de trade ouvert. Jérémy n'a pas de trade ouvert non plus. Alors c'est vrai que, je le rappelle, la configuration elle est un petit peu délicate, un DAX très haussier sur le début de la journée, drivé par les indices ZIO allemands et celui de la zone euro également. Ce que j'observe, c'est que personne ne s'est encore positionné, et là on a peut-être de la tactique qui est en train de jouer, en se disant, bon bah j'attends de voir comment est-ce que le premier saute à l'eau pour déterminer peut-être une stratégie, parce qu'on le rappelle, il y a la bataille du trader face au marché, la bataille du trader face à son concurrent. On rappelle qu'on est là pour la finale, qui a finalement 2 places aussi. Il y a un enjeu, 2 places pour le Milan AC et la Juventus, le match du 22 octobre prochain à Milan. Donc c'est un beau voyage, en tout cas un beau match. Il faudra se payer le billet d'avion quand même. Mais c'est quand même
un enjeu. Et donc, voilà, il y a aussi de la tactique qui rentre en ligne de compte. Ouais, bien sûr, c'est vrai, Thomas. Au-delà de son propre plan de trading, il faut aussi prêter attention à l'adversaire. Alors après, tout dépend de l'état d'esprit de chacun. Voilà, je sais pas. Peut-être que dans un premier temps, c'est mieux de se contenter eh bien d'agir en fonction de sa propre stratégie. Et puis, lorsqu'il reste, disons, 15, 20, 25 minutes de battle, peut-être essayer effectivement de prendre en compte ce qu'a fait l'adversaire. Mais si j'étais à leur place, je pense que je privilégierais dans un premier temps eh bien, les scénarios qui me sont propres. Alors je regarde un petit peu ce que font les deux. On voit que sur le graphique de Cory, là ici sur du 1 minute sur le DAX, on est presque tout en haut là ici de la zone rouge, donc propice là ici à une vente, mais sur du 5 minutes on est à mi-parcours entre la zone de neutralité et la zone de vente. Donc en fait... toujours pas d'ordre passé. Hein. Ouais, toujours pas d'ordre passé. En fait, ce qui est délicat... On est dans une zone pivot, hein, dans une région compliquée. Alors sur le 5 minutes, effectivement, il n'a pas d'indication franche. Par contre, sur le 1 minute, son plan de trading lui recommande de passer à l'action, de vendre le cours. Je pense que ce qui est délicat pour lui, c'est qu'il n'a pas une corrélation évidente là, entre le 1 minute et le 5 minutes sur ces zones de couleur. Du coup, c'est vrai que ça doit le perturber peut-être pour passer à l'action. Et c'était la même chose, je crois, pour Jérémy, qui avait un Kumo en dessous et l'autre au-dessus. Ouais, effectivement. Donc c'est ce qui rend les choses délicates d'un point de vue de l'interprétation. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand on a deux signaux, deux laps de temps contradictoires? Il faut s'affranchir de ces signaux. Je pense qu'il faut privilégier les informations en provenance des échelles de temps supérieures. Donc du 5 minutes plus supérieur à 1 minute. Oui, effectivement. On dit que les tendances s'imbriquent les unes dans les autres, comme une théorie fractale, où on l'avait dit l'autre fois, les poupées russes, les boîtes qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Et effectivement, un mouvement, une tendance haussière de 5 minutes, si on est sur un canal haussier, eh bien, le moindre rebond sur la borne haute du canal en direction de la borne basse peut faire office à lui seul d'une tendance baissière sur le 1 minute. Du coup, il faut bien là ici situer le marché dans son contexte, et c'est pas chose aisée au cours actuel. Alors, on a des commentaires, hein, hormis les recommandations, les interrogations techniques hein, sur les problèmes de flux. On est désolé pour ceux qui ont des problèmes à nous regarder. Apparemment, ce n'est pas le cas pour tous. Donc, regardez aussi si ça ne vient pas de votre connexion parfois. Ça peut aussi venir de là. En tout cas, Trader TV fait tout pour investir en permanence dans l'amélioration de la techno, du service, de la bande passante. Mais n'hésitez pas à nous renvoyer vos feedbacks, hein, c'est précieux pour nous pour améliorer tout ça. En effet, par rapport à un YouTube ou un Twitch, puisqu'on a la question, Trader TV se veut fonctionner sur le même principe de la vidéo live et du réseau social, mais dédié à cette thématique et cette communauté des traders, avec la volonté bien sûr d'enrichir au fur et à mesure les services qu'on proposera à cette communauté, qui ne sont pas exactement les mêmes que pour les amateurs de poker ou de gaming. Donc on vous invite à nous suivre et à nous envoyer vos bonnes idées aussi si vous avez des idées pour améliorer le service. Après, je prends les questions. On a FX Devise qui faisait remarquer de la SSB aussi, Tenkan, validation en attente. Alors la première, oui, il faut remonter au premier commentaire. Donc FX Devise, direction 10 600, point d'interrogation, en 1 minute, bougie validée au-dessus de la Tenkan. Ouais, donc lui il est plutôt acheteur là ici. Sur une faible temporalité, alors que Cory lui est passé vendeur. Alors Cory, on va voir Cory. Il est ouvert de vente, donc il est positionné. C'est pas cohérent. Alors c'est cohérent avec son échelle de temps 1 minute, puisqu'on est dans la zone rouge, donc c'est le propice là ici à une vente. Ah, la vente, oui, pardon. Si, c'est cohérent avec le rouge, oui. C'est cohérent avec son échelle de temps 1 minute. Donc ça y est, Cory est passé à l'action. Ouais, donc là il est placé. Jérémy pour le moment il est toujours dans l'attente de voir un signal se déclencher, se profiler. FX Devise qui dit tout est en attente sous time frame confondu, tout time frame confondu de 1 minute jusqu'à 15 minutes. Voilà, donc FX Devise lui à son sens au cours actuel c'est délicat de faire quoi que ce soit. Et alors on regarde Jérémy alias Ilelor qui ne bouge pas pour l'instant. Toujours ouais, il est toujours dans l'attente, alors que Cory lui a repassé des trades là. Il a 5 opérations ouvertes. Et donc quand Cory y va, en général, il y va à fond. On rappelle que ce concours a commencé à 18h26, il est 18h37, donc ça veut dire qu'il est commencé depuis 11 minutes et qu'il reste, si je compte bien, 49 minutes. Ouais, il a clôturé ses premiers profils et il est encore en train de clôturer, on le voit. Et là, est-ce que c'est dans le bon sens? Bon, $55 de profil là, sur ses premières opérations clôturées, il a toujours 3 trades en cours.
Donc là, on est à 0 sur ces trades en cours. On est vraiment tout proche de ces 3 points d'entrée. Il est rentré au même endroit 3 fois. Il a voulu jouer bien une plus grosse valeur au point. Donc là, on est à 75 € du point DAX sur les opérations prises par Cory. Et Jérémy n'a pas encore... Non, pas encore d'opération prise là pour Jérémy. Alors... Oui, alors voilà, il y a toujours des questions. Oui, non, je pense que Serge a une bonne réception à Tenerife, ça marche mieux peut-être. Allez savoir. Cory a le doigt sur la gâchette. Il a envie de sortir là ici ces 3 opérations. Alors, on Cory, navigue entre 0 et 13,80 €, 20 €. Ah voilà, 55 €, il va sortir, je pense. Il va tout sortir, voilà. 82 €. Donc il a déjà engrangé 276 $. Voilà, 276 $ de prix pour Cory. Et donc, vous voyez, la pression monte sur Jérémy. Ouais, sur l'écran de Jérémy, on voit hein, le rebond là ici. Donc il vient de changer. Hein, là ici, il vient de passer sur du 1 minute. Mais juste avant, il était sur du 5 minutes. Voilà, là, il est de nouveau sur du 5 minutes. On voit le rebond baissier qui s'est amorcé sur la moyenne mobile bleue de son indicateur Ishimoku. Effectivement, ça induit un mouvement baissier. Là, ici, un retracement baissier de l'actif. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que... Ah, ça y est. On a... Ah, il est passé vendeur. Une entrée dans le jeu de Jérémy qui vend, en effet, donc qui joue le retracement sur le Kumo. Ouais, alors il est passé vendeur, mais sur du 1 minute, il a son nuage qui est juste en dessous. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est très proche. Hein. Le Kumo, c'est le nuage en fait sur Ishimoku, la zone hachurée que vous voyez sur son graphique. Et donc elle est représentée ici sur son graphique pour traduire tout simplement des zones d'attraction du prix. Et donc lorsque le prix est au-dessus finalement du nuage, lorsqu'il va venir rencontrer le nuage, il est censé rebondir à la hausse et vice-versa dans le cas contraire. Donc c'est assez risqué, c'est ça que vous nous dites en filigrane. Non, ce qui est intéressant, c'est que sur du 5 minutes, son signal est plutôt validé. On a un beau rebond baissier là ici qui s'est profilé sur sa moyenne mobile bleue. Mais sur le 1 minute, on a le Kumo en dessous qui est censé faire office de support dynamique. Et donc, je pense qu'il est peut-être rentré un peu tard là ici sur sa vente. On va voir. D'accord. Il y a Yanis qui nous dit qu'il aurait été vendeur également. Il aurait été baissier aussi. Bon, bien écoutez, on va regarder. Ce qui est intéressant, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais en tout cas, c'est une constatation. Il ne retrace pas de points hauts ensemble, ni de points bas. On n'a pas vraiment de vraie analyse graphique. Là, on est sur un trading pur Ishimoku. Et du côté de Cory, on est sur un trading vraiment fidèle, là, ici, à ces zones de couleurs. Mais il n'y a pas réellement d'analyse graphique et ça m'étonne tout de même. Et là, ça repart très vite à la hausse. Ouais, ça repart à la hausse. Hein. Pour moi, il avait vendu un peu tard. On était à l'encontre... Jérémy... Il en est où là? Oui, il est dans le là, il a des pertes latentes. En fait, on a eu un rebond sur sa moyenne mobile bleue, très bien, on a une phase de consolidation, mais il ne faut pas oublier que juste en dessous, on avait sa moyenne mobile rouge et on le voit, là, la mèche, en fait, l'ombre du chandelier en cours sur du 5 minutes est venue heurter donc, cette moyenne mobile rouge sur son autre échelle de temps. Et donc, on a un rebond ici qui est en train de se profiler. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il revend. Donc, il est quand même confiant. Du coup, il moyenne à la baisse. Donc, il est repassé vendeur. Une seconde fois. Alors c'est vrai que la configuration n'est pas des plus simples, ça c'est sûr. On devrait peut-être les appeler d'ici quelques minutes pour essayer de... Bah tiens, appelons Jérémy pour voir, parce qu'on est sur lui là en ce moment. On va voir si... Est-ce que ça continue à déchirer là? Ouais, donc là le rebond se poursuit pour le moment, on va essayer de comprendre ce qu'il compte faire. Vous voyez là, il passe sur les échelles de temps 30 minutes. Oui Jérémy, c'est David avec Thomas, on est en direct, tu es sur haut-parleur. On a vu tes 2 premières opérations, donc tu es passé short là ici sur le DAX. On voulait comprendre ta motivation là ici sur ton plan de trading, voir un petit peu quels étaient les niveaux que tu surveillais. Ouais, donc c'est vrai que sur mon premier trade, je suis passé un petit peu tard vendeur. Ouais. On a cassé un peu vite la Kinjutsen, la ligne bleue. Donc j'ai repris un short sur la résistance, sur le haut de la résistance sur échelle 1 minute. D'accord. Et donc là je vois pour l'instant ça se passe plutôt bien, mais j'ai peur que ça rebondisse sur
D'accord, ok. pour repartir à la hausse. Et du coup, je dirais sur une amplitude un petit peu plus élevée, quel est ton feeling là sur encore ces 45 minutes de battle? Toi, tu penses que le DAX, il est dans une phase où il va commencer à corriger à la hausse, il va plutôt être indécis, tu le vois comment? Pour l'instant, c'est un peu compliqué parce que par rapport aux échelles de temps, sur du 30 minutes, on serait plus à la hausse. Ok. Pareil sur du 1 heure. Mais c'est vrai que sur du 1 minute, du 5 minutes, je serais plus à la baisse. D'accord, donc du coup, ouais, c'est relativement compliqué là. C'est un peu compliqué, ouais. Ok. Ok. Eh ben merci Jérémy, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on va prendre des nouvelles de... Super, bon courage, à tout à l'heure. On va prendre des nouvelles de Cory maintenant. On va appeler Cory. Cory qui est passé massivement avec des ordres dans les deux sens, buy and sell. Ah oui, à tiens, l'action. il a 3 bails et plusieurs selles. Tiens, ouais, ça va être intéressant de l'avoir au téléphone. Il me semble que c'est la première fois on le voit de. Oui, allô, Sidi? Oui, c'est David. Alors attends, j'augmente un petit peu le volume. Je vais mettre le micro près du téléphone pour qu'on puisse t'entendre davantage. Donc là, on voit que tu es placé dans les deux sens sur l'actif. C'est bien ça. En premier, j'ai vendu. Ensuite, quand j'ai vu, il y a une position des acheteurs. Quand j'ai vu qu'il y avait une belle mèche qui a englouti 3 ou 4 mèches baissières, j'ai acheté dans cette mèche-là. Parlez bien dans le téléphone, Cory, on vous entend pas bien. Allô, oui. Oui. Donc je disais que sur mon graphique 1 minute, au fait. Normalement, je suis vendeur. Oui. Donc j'ai vendu quand les prix sont stabilisés pour venir chercher une petite plus-value de quelques points, pas beaucoup, 3-4 points. Ensuite, j'ai vu que j'ai pas de corrélation en fait sur tous mes graphiques, du coup c'est un peu plus difficile. Et donc je pense qu'il y a une forte résistance des acheteurs qui vont prendre la main, et je pense qu'on va avoir un petit yo-yo dans ces zones-là sur l'heure de trading. Mais Et donc je vais jouer les achats et les ventes. J'ai pas de... Comment on appelle ça? Je vais jouer à l'intérieur de mes zones en fait, quoi. Ouais, du coup, tu vas plutôt essayer de, par exemple, vendre la borne haute de ta zone rouge, ou essayer de repasser à l'achat quand le marché arrive entre le rouge et le orange foncé. C'est un peu ça, l'idée. C'est ça l'idée au fait, quoi. Hmm. Dès que ça touche le bas du zone rouge, je vais patienter pour voir si ça déborde. Si ça déborde pas et que je vois qu'il y a une forte mouvement des acheteurs, je les suis. Je n'hésiterai pas à les suivre en fait pour une cassure ou une sortie en fait de... Donc si tu as une sortie de ta zone rouge là ici sur le 1 minute, tu serais plutôt acheteur. D'accord. Pour une sortie de la zone rouge, quand ce sera fait, ça validerait l'attente que j'ai pour que les acheteurs retiennent la main en fait, même si on est dans ma zone de vente. Et du coup, si ce scénario se développe, donc tu serais aussi au-dessus de ta zone rouge, et tu irais chercher quel niveau? Non, j'achèterai pas tout de suite au-dessus. Dès que ça sort, en fait, il y a une autre canal qui se dessine. Et en fonction, je prendrai mes positions. D'accord, ok. Bon, super, merci à toi en tout cas. Là, je sais pas. Tout de suite, là, je sais pas à quel niveau je vais racheter. Mais je vais attendre que ça sorte déjà. J'ai racheté un peu, mais là, je rentre. J'attends. Ok, bon, super. Bon, Mais merci, écoute, à tout à Cory. l'heure. À tout à Merci. l'heure. C'est original comme stratégie d'avoir deux positions dans les deux sens. En fait, est-ce que ça peut payer? C'est une question de timing, c'est-à-dire qu'on peut ramasser dans un sens, puis ça se retourne, on ramasse dans l'autre? Ouais, effectivement. Alors, je m'étais trompé en fait. Il était sur son historique. Il n'était pas sur ses opérations en cours. En fait, pour ça. il a acheté et ensuite il a vendu, D'accord. mais il n'a pas tenu des opérations dans les deux sens en même temps. Et Ouais, ça, c'est effectivement. possible sinon? Ça arrive de se dire je joue dans les deux sens, mais bon, j'espère que... Ouais, c'est possible, mais c'est très risqué. Et puis, je pense que c'est biaisé, puisque psychologiquement, du coup, on n'a pas d'avis tranché. En fait, on n'est pas dans un sens ou dans l'autre. C'est un peu compliqué, ouais. Et puis ça s'annule, normalement ça s'annule. Ouais, si on a pris le même volume, effectivement, ça s'annule. On parle de hedge, c'est-à-dire que vous avez une couverture en fait de risque à 100%. Donc, quoi qu'il arrive, si le marché monte ou si le marché descend, dans tous les cas, vous allez couvrir les mêmes gains ou les mêmes pertes latentes. Donc, il n'y a pas réellement d'intérêt. D'accord. FX devise en 15 minutes alternatif bas bulle point D 10 571. Enfin, vous arrivez à lire. Hein. Après tout, vous êtes devant. Aussi Tenkan H4. C'est un peu de l'hébreu pour moi. Autant ça peut revenir sur ce point, mais dans la proba tendance et harmonique Ishimoku, aller à la hausse. Vous comprenez? Ouais, en somme, pour résumer, son avis, il est haussier tant que la Tenkan support tient les cours à la hausse. En fait, sur le 15 minutes.
Il me parle de 10 571, mais au cours actuel, j'ai l'impression que c'est bien. Alors là, ça monte. Hein. On se voit chez Cory, ça sort du vert. Ouais, son signal d'achat, finalement, c'était quelle temporalité là C'était du. Alors on le voit pas, il a la souris dessus. Ouais, c'est le 1 minute. Ouais, c'est le 1 minute, effectivement. Voilà. Et en effet, sur le 5 minutes aussi de Jérémy, ça monte, ça rejoint le Kumo. Ouais, du coup, Jérémy est dans une situation assez délicate. Je sais pas comment il va s'y prendre. Oui, parce que là, du coup, son pari à la baisse lui fait perdre presque 1000 €, 1000 $. Ouais, effectivement, 800. Il est sur 800 $ là, ici, de perte latente. Cory à 359 de gain pour l'instant. C'est intéressant. Donc, Cory, lui, il est liquide. Il n'a plus d'opération en cours. Jérémy lui reste là ici avec ses deux ventes. On le voit bien hein, là ici sur le graphique 15 minutes de Jérémy. Vous voyez que le marché vraiment il est collé sur la borne basse du Kumo en fait, sur la borne basse du nuage. Il est en train de l'escalader. Donc elle semble bien en tout cas supporter les cours là ici à la hausse, la borne basse de son nuage Ichimoku sur le 15 minutes. Là on le voit plus, il est passé sur du 1 minute. On a franchi donc la courbe bleue qui l'avait certainement inspiré tout à l'heure pour vendre le marché. Donc là au-dessus on n'a pas de réel je dirais obstacle en tout cas sur Ichimoku avant le haut du Kumo qui est quand même situé assez haut. Hein. D'accord, bon, en tout cas 2 positions vendeuses qui sont un peu à contre-courant et Cory est liquide avec un signal finalement d'achat en 1 minute dont il ne se sert pas forcément maintenant. Voilà donc en effet ce qu'on peut dire après combien de temps. Ah oui, ça passe hein, finalement, et il va rester 25 minutes à peu près. Ah, on a déjà fait plus de la moitié. Là, ouais. En fait, le temps file. C'est pas nouveau. Et il reste 27 minutes. Ok, donc 27 minutes là ici pour abattre toutes ces cartes. Donc Cory est en attente. Cory, je ne suis pas certain, mais je pense que tout à l'heure, il nous disait qu'il n'allait pas entrer sur le franchissement de sa zone. Donc je pense que là, il voit le marché corriger. En fait, le DAX est passé au-dessus de 10 600. Il a franchi la borne haute là ici de sa zone verte. Et je pense qu'il attend que le marché corrige un petit peu pour venir rebondir sur le haut de sa zone. On voit que le marché précédemment a rebondi à 2 reprises sur le haut de cette zone. Donc on peut comptabiliser un double top. Et dans le cadre des règles chartistes, une résistance franchie doit devenir support. Donc si le marché vient se reposer sur la ligne en pointillé située tout en haut là ici de sa zone verte claire, eh bien il y interprétera sûrement un signal d'achat. David, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez à la place de l'un ou l'autre, par exemple Cory, pour gérer votre avance? Globalement, je pense que je ferai pas trop attention à ce que fait l'adversaire, encore peut-être pendant 5-10 minutes, quoique là il est liquide, oui, ça pourrait être intéressant de jeter un œil, mais je pense que là pour gérer l'avance, tout en sachant que Jérémy est vendeur à 2 reprises, je dirais la solution un petit peu rusée, ce serait effectivement de privilégier le scénario vendeur en se disant si Jérémy gagne de l'argent, et bien moi aussi. Si Jérémy perd de l'argent, et bien moi aussi. Et vu que j'ai de l'avance, voilà. Bon, c'était la stratégie. Et alors, dans la situation de Jérémy, qu'est-ce que... Là, dans la situation de Jérémy, je pense qu'au cours actuel, je serais presque tenté d'acheter. Là, on a un rebond sur la ligne bleue. Ça fait 2 fois que le marché rebondit dessus. Donc, solder les pertes. Hein. Ouais, au cours actuel, moi, je pense que je serais tenté d'acheter. Ouais. Et de repartir à l'attaque avec un achat. D'ailleurs, FX Devises semble confirmer ça, plutôt signaux acheteurs. Ouais, lui il est aussi, clairement. Avec bon, après... FX Devises, c'est les harmoniques. Hein, lui, il a un plan de trading très complet. FX Devises, il utilise les retracements de Fibonacci, il utilise les harmoniques et les... Ça, c'est encore autre chose. Vous pouvez nous en dire un mot, les harmoniques? Oui, les harmoniques, en fait, c'est une méthode c'est une méthode de retracement en fait sur le chart qui nous permet de déterminer en fait des zones charnières sur lesquelles le prix devrait rebondir. Donc c'est intéressant. Il y a peu de personnes qui utilisent les harmoniques. Et c'est vrai qu'il y a vraiment peu de gens qui l'utilisent et c'est assez puissant. Et lui, il utilise aussi Ichimoku. Donc vraiment, son plan de trading, il est costaud. Voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter sur FX Devises. Hein. Je sais qu'il fait de temps en temps des interventions sur Trader TV pour expliquer un petit peu toute cette philosophie. Profitez-en, c'est en effet assez rare. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui bougent? Donc toujours 2 positions à la vente, donc 50 de lot en fait de 25 pour Jérémy et
Cory qui attend sagement. Ouais, bon, ils sont pas aidés. Hein. Je vais pas prendre leur défense, mais quand même, à leur décharge, la configuration, elle est pas simple. Fin de journée, comme je l'ai dit, marché haussier sur toute la journée. Gros correctif ensuite au départ des 10 700. C'est pas si simple. Vous voyez là sur la courbe bleue, en tout cas, on le voit sur l'écran de Jérémy, le marché hésite. Hein. Il est en train de... Ouais, on va aller le voir de près. Est-ce que c'est Wall Street le driver à cette heure-ci? Ouais, c'est déjà un peu passé. Là, il n'y a plus de statistiques influentes sur le calendrier économique. Donc, effectivement, on peut se dire que c'est outre-Atlantique que les traders ont la main là ici sur le cours, étant donné que les Européens ne sont plus devant les écrans. Mais bon, on n'a pas de driver sur le calendrier éco. Moi, je pense que là, c'est un marché qui est presque purement technique. Et Cory, donc toujours avec son signal qui revient vers le vert, qui sera peut-être une occasion d'acheter. Ouais. Peut-être une occasion d'acheter, mais on l'a vu sur l'écran de Jérémy, on était face à la courbe bleue 1 minute. Si on a un rebond dessus, eh bien, Cory ne rentrerait pas. Alors là, je suis pas certain, hein, je vais pas trop m'avancer, mais Cory, il est quand même assez actif sur les marchés. On a l'habitude de le voir passer beaucoup de trades. Là, ça fait un petit moment qu'il n'a pas passé d'opération. Du coup, je me demande s'il n'est pas en train de se mettre en sécurité en se disant que Jérémy est dans une... C'est à lui de faire le mouvement. Ouais, en fait, et c'est là où on rejoint le foot. Quand on mène au score, on prend moins de risques. Ouais. Mais bon, jouer défensif, c'est la meilleure façon de se prendre des Alors, buts. regardez là sur l'écran de Cory, c'est intéressant. Regardez sur l'écran de Cory, on a le rebond tant attendu tout à l'heure sur... c'est le scénario que je vous ai énoncé tout à l'heure. Sur l'indicateur de Cory, vous voyez, le marché est en train de rebondir là ici sur le haut en fait de sa zone verte. Précédemment, on avait eu un double top. Le marché a franchi ce niveau. Comme je vous ai dit, selon les règles chartisme, de chartisme, on a une probabilité accrue de voir ce niveau de résistance se transformer en support. À l'heure actuelle, ça a l'air d'être le cas. On voit la construction des précédents chandeliers en 1 minute, ils se sont soldés en forme de toupie, donc c'est-à-dire de tout petits corps avec des mèches orientées vers le bas. Ça traduit l'indécision. Cette indécision, elle est arrivée après un correctif baissier, donc on a une inversion du biais psychologique là ici sur le niveau. Donc là, vous voyez, Cory, il a ouvert 2 achats. Donc finalement, tout à l'heure, même plus là, 5 achats. Ouais. Donc tout à l'heure... Donc il joue le rebond sur sa zone verte. Ouais, exactement. Il joue le rebond dessus. On va voir si ça va payer, mais d'un point de vue de ces indicateurs, d'un point de vue de chartisme, il est cohérent en tout cas. Le scénario est cohérent. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il y a un peu une similitude avec la chasse, la pêche. On a l'impression qu'ils sont en attente du gibier, qui se positionnent, et puis d'un coup, ils appuient sur la détente pour rentrer sur le marché. Il y a un peu de ça aussi dans la philosophie du trading. C'est un peu une... Oui, on court après le beefsteak. Ouais, pour reprendre votre métaphore, Thomas, je pense que... Alors, je ne suis pas un excellent chasseur ni un excellent pêcheur, mais il faut effectivement être proactif. Donc, il faut essayer de semer des arguments, des indices qui vont nous permettre de savoir soit que le gibier va certainement passer par là ou que le marché va rebondir sur ce niveau-là. L'idée, c'est ça, c'est de travailler sur de l'anticipation, de déterminer un scénario, de l'attendre, de s'y tenir et de très rapidement savoir quelle va être la configuration qui va remettre en question notre scénario de façon à sortir avec des pertes, mais des pertes assez minimes et à pouvoir bien changer son fusil d'épaule rapidement. Bon là, le marché, il est quand même assez compliqué. Hein. Ça bouge plus depuis 5-6 minutes. Il n'y a quasiment rien à faire. Sur achat, alors à moins que ce soit figé. Du coup, je vais regarder sur le téléphone où est le DAX. Est-ce qu'on l'appelle pour prendre de ses nouvelles? 10 597, 10 598.3. Non, c'était pas figé, ça bougeait, il attendait juste. Ouais. Vous voulez l'appeler? Allez. Cory? Ouais. Allez. Parce que c'est lui qui est le plus engagé là dans le marché à l'achat. Ouais. Et en fait, là, il pourrait y avoir un chaos. Hein, parce qu'il y en a un qui est à l'achat, l'autre à la vente. Ouais, effectivement. Et là, vous voyez le rebond. Oui, Sidi? Oui, alors attends, je vais augmenter le volume. Ouais, bah moi j'ai approché mon micro du coup. Comme tu vois, du coup j'ai racheté. Par contre, mon achat pour l'instant, ça se passe pas très bien. Hein. Je suis en perte latente là. Ouais. La zone, les vendeurs sont rentrés en fait dans la zone d'achat, mais j'ai toujours mes positions. Je les ai pas clôturées. Je laisse les stops pour fonctionner. Si je les touche, ce sera clôturé en perte. Sinon, qui va marcher en fait. Du coup, tu as des stops sur quel niveau? J'ai mes stops sur les 10 592, 91.
Ah oui, c'est assez serré quand même. Ok. Ouais, donc c'est très serré. Bah oui, c'est 25 € de points. Donc ça va tirer, sinon le gap est vite fait. En fait. Et du coup, si tes stops sont touchés, tu... Je reste sur pour l'instant et là, on est bientôt 9h, bah donc mon canal va se régénérer. Soit on sort de cette zone au-dessus des 10 798, bah donc c'est 2 minutes à gagner. Si on y reste, je coule tout le tour. Ok. Si on sort, je garde mes achats, si on y reste, je coule tout. Bon, on est à la mi-temps en fait. Je me suis trompé tout à l'heure. Je croyais que ça s'arrêtait à 16, ça s'arrête à 26. Hein, Ah oui, ça. c'est 26. Donc on est à la mi-temps en fait. Là, bon, il reste 30 minutes. Il reste un peu moins de 30 minutes 28. Bon, très bien. Bon, merci Cory. À tout à l'heure. On va appeler. Bonne Jérémy. deuxième mi-temps, à tout à l'heure. Je pense que c'est figé du côté de Cory. Je vois que c'est perte latente. Là, Pourtant, j'ai rechargé tout à l'heure, ça marchait. Alors, on va appeler en effet Jérémy pour voir où il en est. Là encore, ça bouge encore. Oui. Jérémy, c'est David. Dis-nous un petit peu ton sentiment. Tu en es où? Pour l'instant, toujours avec mes deux positions vendeuses. Ok. Donc là, on voit qu'on a cassé la Kijousen, donc c'est la ligne bleue. Ouais. Donc j'étais plus qu'à moins 40 € de perte latente. Et j'ai pas voulu clôturer et ça a remonté. Donc là, ça fait des va-et-vient. Donc j'espère que ça va continuer de descendre. Du coup, t'es pas effrayé par ton nuage là ici sur le 1 minute? Sur 1 minute, j'ai peur, mais il est pas assez épais pour qu'il y ait un rebond. D'accord. On pourrait le passer à travers. Parce qu'on voit sur du 5 minutes toujours une tendance baissière. Ok. Donc du coup, ouais, ton raisonnement, c'est de te dire que la tendance sur le 5 minutes, elle reste baissière et que là, l'amplitude de ton Kumo n'est pas assez élevée pour permettre au marché de rebondir. Voilà. Ok. Il rebondit, ouais. Bon, super, mais écoute, on va surveiller ça. Je vois qu'à un moment donné, ta deuxième vente, elle avait été bien profitable. En plus, tu aurais pu presque sortir dessus. Oui, voilà, j'avais voulu clôturer et je me suis dit, je vais laisser courir un peu pour la battle. Bon, mais écoute, je te souhaite bonne chance pour cette dernière demi-heure. C'est ça l'esprit de la battle. Hein. Allez, à tout à l'heure, Jérémy. Merci à tout à l'heure. Bon, donc voilà, Jérémy, ses explications, son état d'esprit. Cory, donc lui, toujours à l'achat avec ses ordres. Ouais, 5 opérations en cours là ici pour Cory. Donc, 2 stratégies assez arrêtées, assez affichées. Ouais, je vois le DAX, 10 588 au cours actuel. Tout à l'heure au téléphone, il me semble que les stops de Cory étaient sur 10 592. Ça doit pas faire ses affaires, ça. FX devise, faut pas aller sous 595 en clôture 5 minutes. Attendre 609. Alors, j'ai pas bien compris ce qu'il voulait dire. Bon, en tout cas... Alors, c'est étonnant, Cory, je vois pas les... Non, mais à chaque fois, à moins que ce soit chez lui, à chaque fois, ça avait l'air de... Ouais, ça bouge plus beaucoup, Cory. Peut-être que s'il nous entend, il pourrait relancer OBS, à moins que... En attendant, je vois sur le graphique de Jérémy, c'est en train de lui sourire. Il nous a dit tout à l'heure, il est sorti, là, il a pris des profits. Bien joué, bien joué. 143 $ là ici d'encaissé, c'est le scénario qu'il a évoqué au téléphone. Selon lui, le marché en 5 minutes était globalement baissier. Et en 1 minute, la zone de support n'était pas assez considérable. Pour lui, l'amplitude du nuage n'était pas assez large pour permettre au marché de rebondir dessus. Bon, au cours actuel, on n'a pas encore quitté le nuage par le bas. On ne l'a pas cassé définitivement, mais en tout cas, on est bel et bien dedans et on s'apprête à tester bien la sortie par le bas du nuage. Alors, on va demander à Cory s'il peut relancer OBS parce que j'ai l'impression en effet que c'est un peu figé. Bon, en tout cas, donc bien joué parce que finalement il s'en sort bien et il est repassé à l'achat là, hein, du coup. Ouais, et du coup il a acheté sur le bas de son nuage. C'est intéressant puisqu'il arrive à remettre en question son scénario rapidement. Il fallait être confiant qu'en effet on perce pas le nuage. Hein. C'est vrai, parce qu'il l'avait quand même évoqué tout à l'heure en se disant qu'on pouvait passer en dessous. Mais
Jérémy appuie moins fort. Il est sorti là tout de suite, donc je pense qu'il a repris en profit. Il est sorti assez vite quand même, mais il a repris en profit. Donc là, je sais pas combien il est, mais il me semble qu'il est sur $160 là ici de plus-value cumulée depuis le début de la séance. Bon, Jérémy là, vous voyez là, il a clôturé 3 trades. Donc il a quand même un engouement au risque qui est beaucoup plus modéré que Cory. Cory, quand il a un setup, quand il a une configuration bien précise, il est capable d'entrer sur 100, voire 150, 175 euros du point. On l'a déjà vu jusqu'à 175 euros du point. Jérémy, lui, il est relativement prudent. Bon, il a eu un bon feeling puisqu'il a acheté. Il est sorti très rapidement en fait sur la consolidation qui a eu lieu au bas du nuage. Et là maintenant, le marché réattaque la sortie. On est en train de tester cela. Et donc il est repassé vendeur. Ouais. Donc un petit coup d'achat dans le nuage et on repasse vendeur. C'est en effet très fin comme pilotage là. Parce que les bornes du nuage sont aussi des résistances. Ouais, effectivement, les bornes du nuage. Et là, on dirait qu'il y a des envies de casser en effet. Ça teste après, est-ce que ça va casser? Bon, et donc, voilà, Cory relance, merci à lui. Je regarde en même temps des petites choses sur mon téléphone pour essayer de vous donner davantage d'infos. Sur du 30 minutes. On a le précédent chandelier 30 minutes qui a clôturé en forme de doji, donc je ne sais pas si on va pouvoir le voir à l'écran sur une des plateformes, que ce soit Cory ou Jérémy. On rappelle ce que c'est un doji. Un doji, donc c'est une croix sur le graphique. C'est-à-dire que pas de bougie, pas de corps de bougie. Voilà, pas de corps de chandelier, ce qui veut dire qu'en fait sur une période de temps donnée, la clôture était fidèle à l'ouverture. Donc le marché a été relativement indécis et donc ce doji est apparu après 2 chandeliers 30 minutes de hausse, donc après 1 heure de hausse. Et donc cela vient traduire plutôt une phase de consolidation, voire de correction, donc c'est plutôt propice aux vendeurs. À court terme, je parle. Je dirais sur une amplitude comprise entre 10 500, je vais vous dire ça exactement, je regarde sur le téléphone, 10 570 et 10 610, donc sur 40 points à peu près. Bon, en effet, c'est intéressant. En tout cas, Jérémy, qui était plutôt en position délicate, a bien pris ce virage. Et là, il passe à l'achat avec un deuxième lot. Non, il passe à la vente. Là, il a renforcé sa première vente. Ouais. Sell, ça veut dire vendre. Hein. Du coup, il est doublement vendeur. Alors, vous voyez, le marché a testé le bas du nuage. Donc, on a des mèches qui sont bien retracées sur le nuage, mais on n'a pas été en dessous. Hein. Pour le moment, on rebondit dessus. Donc, le rôle là ici du nuage en tant que support dynamique a bien été, je dirais, respecté. Donc là, ça va être assez délicat dans la tête de Jérémy. Ouais, parce qu'on a eu des mèches qui sont descendues au-delà du nuage. Ouais, c'est frustrant ça. C'est frustrant. Pas le chandelier. C'est pour ça que c'est pas évident. Il faut soit attendre vraiment la clôture du chandelier pour se dire tiens, vraiment c'est net, graphiquement on a clôturé en dessous de mon nuage. Le problème c'est que tant que le chandelier est en cours de formation, on peut y laisser traîner que des mèches. Et l'autre problème c'est qu'on est en battle. Et donc le chrono tourne, il reste 21 minutes. Et qu'en plus il était légèrement derrière, donc il faut effectivement qu'il prenne davantage de risques pour essayer de remettre du poids de son côté. Pendant ce temps-là, on laisse un petit peu Cory dans l'ombre. Ça permet aussi d'éviter aux uns et aux autres de trop suivre les tactiques et d'avoir un jeu trop tactique qui serait de marquer à la culotte l'adversaire. Et dès qu'on retrouve Cory qui recharge... Oui, Thomas, vous disiez tout à l'heure les bornes du nuage peuvent faire office de support résistant, c'est vraiment ce qui se passe là. On a l'impression qu'on est en train de colorier le nuage. Ouais, c'est ça. On rappelle comment ils sont calculés ces nuages. Donc c'est des signaux qui prolongent les tendances. Ouais, c'est des moyennes mobiles en fait qui sont projetées sur un nombre de périodes données et qui permettent de déterminer des zones d'accumulation du prix dans les données futures. Comment vous trouvez cette battle là pour l'instant? Je trouve ça sympa. Alors après, c'est vrai que bon, moi je suis peut-être un peu trop conditionné par l'analyse graphique et c'est vrai que quand je regarde leur setup, hormis les arguments que je peux déterminer sur soit les zones de couleur de Cory, en fait pour vous. Ouais, pour moi ça manque de, ouais, effectivement, pour moi ça manque un petit peu de retracement. Bon alors après voilà, c'est pas pour cela qu'ils auraient effectué une meilleure performance, puis c'est un trading qui leur est propre, mais du coup c'est vrai que pour
pour interpréter là ici leur point de vue, hormis le fait de lister l'argumentaire technique soit développé par Ishimoku ou soit par les zones de couleur chez Cory, je dirais pas que j'ai du mal à m'y retrouver, mais en fait, dans l'intégralité du contexte, un petit peu. Un peu. Alors, on va aller voir Cory qui est revenu. Merci à lui d'avoir rechargé OBS. Donc apparemment, il a soldé ses positions en perte, hein, puisque non, on l'a pas vu ça. D'accord. Ouais. Et donc il est en perte de un peu plus de presque $2000. Hein, donc là, c'est la première fois. Sa stratégie d'achat, quand le marché a enfoncé le nuage qu'on a vu, le Kumo chez Jérémy, ça a dû lui coûter cher. Ouais. Et donc ses stops ont dû se déclencher. Ouais, donc en fait, le scénario attendu sur le double top qui ensuite a concrétisé un rebond, ça n'a pas réellement fonctionné. Et tout à l'heure, je voyais, là, il est repassé sur du 1 minute, mais sur du 5 minutes, vous voyez qu'en fait, il y avait eu quasiment un signal de vente au moment où son 1 minute avait donné un signal d'achat. C'est clairement ça. Hein. Sur son 1 minute, il avait là ici un rebond sur le haut de sa zone verte, donc qui impliquait un achat. Mais sur le 5 minutes, en fait, le marché avait rebondi à la baisse sur l'entrée de la zone orange foncé. Et donc on a un retournement de situation. Ouais, première Jérémy, fois depuis le début là. Qui était parti en retard, a repris le lead à la tête, et Cory qui était parti en avance a fait le chemin inverse. Il reste encore quelques dizaines de minutes, un peu plus, un quart d'heure, pour un peu plus d'un gros quart d'heure pour réussir à refaire, à finir le match, à gagner le match. Mais en effet, c'est un vrai changement. Un retournement de situation. Alors, je suis désolé pour Cory, mais je pense que c'est encore mieux pour l'audience parce que Cory qui se retrouve derrière, il va mettre il va mettre les bouchées doubles, je pense. Vous le sentez comme ça là. Ouais, je pense que Cory il va y aller à fond. Il va pas lâcher. On va suivre ça. Donc pour l'instant, on a à peu près $300 si je vois bien de profit pour Jérémy, presque 2000 de recul pour Cory. Donc en effet, il va falloir y aller. Là, on est en train d'enfoncer un signal chez Cory. Hein. Non, ça pourrait être un signal vendeur. Là, je vois plus ces zones de couleur là à droite. Apparemment, elles y sont pas là sur le 1 minute. C'est peut-être qu'on est entre deux zones, mais j'ai pas l'impression. On le voit sur le 5 minutes, pas été, sur le 1. Ouais, peut-être pas été replacées. Peut-être qu'on a enfoncé en effet une zone et il doit recalculer. C'est toujours la même chose. Quand il a repris des profils là, Jérémy. Il a repris des profits, on est sorti. Ou alors on va aller voir. Je sais pas s'il a pris des profits ou s'il a coupé des. Je me souviens plus s'il était acheteur-vendeur. Il était vendeur. Ah, bah c'est bon, alors il a pris du profit. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas laissé tourner un petit peu son profil. Là, si on a cassé le bas du nuage. Quand même pas mal là. Ouais. Alors. Mais pas tant de profit que ça apparemment. On a l'impression qu'il est sorti neutre. Ouais, presque flat, on dirait. Et pourtant, tout est encore jouable. Hein. Il est à 268 € de profit. Ouais, ça c'était l'historique, donc ouais, 2 positions vendeuses et on voit pas. Ouais, il a dû clôturer presque flat, je pense. Ouais. On va pas tarder à le voir. Bon, et pendant ce temps-là, Cory, on ne voit toujours pas ces zones de couleur. Et il reste 16 minutes. Vous voyez, suite à la clôture du doji en 30 minutes, on a bel et bien un avalement baissier là, sur le chandelier en 30 minutes en cours. On a 10 584 sur le téléphone, je vois que les points bas sont 10 570. Donc il y a encore un peu d'espace, seulement au cours actuel c'est un peu plus délicat de bien gérer son risque puisque le mouvement baissier a été entamé au départ du niveau psychologique des 10 600. Donc ça fait déjà 16 points finalement que l'on baisse. Et donc le prochain support potentiel, en tout cas que j'arrive à distinguer sur mon téléphone, ce serait 10 570. Donc on serait à mi-parcours entre la résistance des 10 600 et le support des 10 570. Bon, j'ai peur qu'on ait perdu Cory à nouveau. Parce que ça bouge plus beaucoup. En revanche, voilà, ça bouge plus beaucoup. Donc en fait, ce qui est pas simple, parce que Jérémy ne sait pas s'il a de l'avance du coup. Ou si Cory, du coup, ça c'est pas facile pour lui. Ouais. Il joue à l'aveugle. Mais là, j'ai peur que, en effet, chez Cory, ce soit figé à nouveau. Bon, en tout cas, il nous reste 15 minutes maintenant précisément. On rappelle que Jérémy est parti avec du retard, que Cory menait la danse, que les situations se sont retournées en cours de route et que maintenant, donc, on a accès au compte temps réel de Jérémy qui a 226 ou 280 de positions
gagnante avec un autre ordre de vente. Là, il joue la vente, en effet, il est re-rentré. Ah, effectivement, il est rentré de nouveau. Et pendant ce temps-là, je pense que c'est le bon choix, clairement, on va voir. On a Cory qui a l'air figé, en tout cas chez nous. On est à quelques minutes donc de la fin de cette finale, un quart d'heure de cette finale et de ces battles de Trading Live qui nous auront tenus en haleine pendant plusieurs séances. Et si on a retrouvé Cory, voilà, on va aller le voir tout de suite avec un ordre d'achat lui. Ah oui, il est acheteur. Donc du coup, là, ils sont en train vraiment de s'opposer. Et voilà, un quart d'heure avant le dénouement. Le dénouement et de voir qui va remporter cette battle. Et on voit que Cory a perdu encore du terrain entre temps. Hein. Il est à plus de 2000 de recul, $2000. Là, le marché semble bel et bien baisser. Là, il y a donc Jérémy a soldé sa position. Vendeuse. En fait, si on résume un peu depuis le début de la séance... $356 de gain apparemment. C'est toujours facile de le dire après, mais globalement, ça va en faire rire plus d'un. Il suffisait d'acheter en direction de 10 600 et puis ensuite de vendre sur le rebond des 10 600. Alors c'est facile à dire maintenant, mais c'est vrai que c'est ce qui s'est passé en soi. Et c'est quoi ces 10 600? C'était un cours important? Ouais, c'était un niveau psychologique sur lequel le marché était en dessous... Mais c'est pas une ligne, si c'est une ligne. C'est un niveau horizontal qu'eux n'ont pas retracé. Mais eux jouent sans baliser vraiment les niveaux de support et résistance, sans même retracer les points hauts et les points bas du cours ensemble. Et ça peut être à double tranchant, c'est-à-dire que ça peut avoir une lecture plus pure de sa stratégie et en même temps ne pas avoir des choses qui servent de repère à d'autres. C'est ça, tout à fait. Alors, on continue à descendre sur le DAX. Ouais. Pour l'instant... et oui, ça fait pas les affaires de Cory qui était à l'achat. 10 578, bon, la volatilité est maigre, mais ça baisse tout de même. Donc, on rappelle que Jérémy a gagné son premier match de quart, qu'il a gagné par forfait en demi-finale, et que là, il est en tête de cette finale. Ouais, donc là, il est sur le point de... On veut bien, si tout reste... Comme en ce moment, il est devant, surtout que Cory peine à rattraper bien son retard. Bon, là, il est sorti sur une perte en cours. Donc là, il est à 97 800. Donc 2200 de recul, de perte. Donc là, je pense qu'il va certainement... Et Cory, lui, a 417, je crois, de gains. Donc on a un écart de $2500 pratiquement, un peu plus. Bon, ça peut vite se rattraper. Hein. Ça va vite, surtout... si on met plusieurs lots en jeu. Mais bon, pas facile, hein. Psychologiquement, ce match, ces battles, ça ne doit pas aider. Ça peut pousser à la faute. Ouais, et puis là, maintenant, c'est encore plus compliqué parce qu'on est à 10 minutes de la fin, le marché baisse. Mais là, on se dit que si on entre tout de suite, on entre certainement trop tard. Cory a un signal vendeur, là, il est dans la zone orange. Ouais, surtout qu'on en sort, ouais, effectivement. En 5 minutes. Et le marché, en effet, semble descendre. Ouais, dans les 10 dernières minutes, je vais essayer de simplement constater et pas trop analyser pour éviter vraiment de susciter une potentielle influence. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ouais. C'est ça le marché aussi, hein. C'est ce qui manque quelque part et c'est ce qu'on essaye de recréer avec Trader TV, c'est ce côté flore. Ce côté partage. Oui, sur le parquet, vous savez, à Wall Street, il y a encore ça, où les gens sont ensemble dans une même pièce finalement pour trader. Là, quand on est tout seul derrière son écran avec sa musique sur les oreilles, c'est peut-être pas la même ambiance. C'est clair. Là, au moins, on peut partager un peu. Jérémy, il est repassé short. Alors idem, je pense qu'il est passé un peu tard short. Hein. Je pense qu'il attendait. Vous voyez, il a pris un bénéfice tout de suite. Léger, mais il a pris un petit bénéfice. Et vous voyez, il attendait en fait la cassure de sa Tenkan, la courbe bleue, là, encore une fois sur Ichimoku. Et il a attendu, je pense, 1 minute et demie de trop. Il serait rentré, il aurait pris un beau profit. D'accord. C'est étonnant là de voir Cory qui n'est pas du tout positionné. Alors. Il reste 10 minutes là. Ça ne lui ressemble pas, à moins que ça vienne de
la liaison satellite. Non, a priori, il est toujours pas positionné. Vous avez influencé là. Mais bon. Non, en tous les cas, là, s'il prend plus de trade jusqu'à la fin, ouais, ça bougera pas. Ça bougera pas, donc. Et c'est là où ça va être délicat. C'est ce que je disais il y a quelques minutes. Au vendre cours actuel, on peut se poser la question de se dire, c'est certainement tard. Et pour le coup, acheter alors que le marché a décroché une zone de support dynamique, ça semble pas non plus être la bonne solution. Non, ça n'a pas perdu Cory encore. Décidément, on aura eu des petits problèmes aujourd'hui. Est-ce que les cours bougent plus chez lui? On va pas voir l'arrivée. Il reste combien de temps? 8 minutes. 8 minutes. Vous voyez, le point bas de marché, pour le moment, c'est 10 572. 572.5. Donc pendant ce temps-là... Le support, c'était 10 570. Donc là, c'est... Bon, on a perdu Cory, apparemment. Ah, du coup, on ne sait pas. Hein. S'il est positionné, là, dans ces 10 dernières minutes... La liaison, on l'a en ligne, mais ça bouge pas de son côté. Et je pense que c'est figé. Et on voit l'historique donc de Jérémy avec, si je lis bien, 467,34 $ d'avance. C'est ça. Mais comme on ne sait pas où on est Cory, le suspense est entier. Et peut-être qu'il est repassé à l'action. S'il nous entend. Bon, j'ai l'impression que Jérémy, lui, s'est mis en stand-by. Ouais, il n'a pas d'opération au cours actuel, a priori. Et Cory, si vous nous entendez, je pense qu'il faut relancer OBS une nouvelle fois. Parce que là, ça a changé de couleur, mais ça bouge pas le cours. Ah si, on a quelque chose qui a bougé là. Alors, là on le voit, il est positionné comme il faut là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais avec des pertes encore à 95. Hein. Ouais, bon, on joue 250 € du point. Donc là, quand on perd 95, c'est rien du tout. À 250 € 95 700. Ah, pardon. Donc il y a presque 5000 de pertes, 4003. Ah, donc c'est qu'il a clôturé d'autres trades qu'on a raté. Ouais. D'accord. Donc Jérémy a une confortable avance pour l'instant. Cory va jouer le tout pour le tout dans les 6 minutes qui restent, avec beaucoup d'achats. Et en même temps, il n'est pas aidé par son graphique parce qu'il est dans la zone où ça peut monter ou descendre. Neutralité, ouais, effectivement. Au milieu du jeu, du terrain de jeu. Mais on voit que sur son graphique, le rebond aussi a démarré donc sur je dirais la borne basse de sa zone de neutralité, donc la zone jaune sur son graphique, elle correspondait aux 10 570 points. Donc il a du sens quand même, son indicateur, je trouve. Il est souvent, en tout cas, corrélé à des bons niveaux horizontaux sur les entrées, sorties de ces zones de couleur. Il faut avoir confiance en ces indicateurs, hein, parce que si à un moment donné on perd confiance, ça ne doit pas être facile. Hein. C'est vrai. Donc chez moi c'est ok, Cory. Bah oui, on vous a retrouvé, merci. Surtout que là, dans le cadre de ce que fait Cory, on ne peut pas réellement parler de prophétie autoréalisatrice en se disant tiens, quand moi j'ai un signal à ce niveau-là, eh bien il est peut-être partagé par le plus grand nombre. Oui, c'est vraiment son indicateur. C'est son propre indicateur. Oui. Peut-être qu'un jour il nous dira quelle est sa recette magique et secrète. Il y a peu de chance. Sait-on jamais. Bon, Jérémy, lui, je pense qu'il est, il a le pied sur le frein. Il est certainement là ici en train de patienter. Et puis il doit certainement garder un souvenir assez intense du dernier trade qu'il avait pris en quart de finale. Il me semble que c'était contre... je ne sais plus du reste. C'était certainement contre Benjamin. Il me semble, contre Benjamin Hamar. Ah non. Non. C'était contre qui, Jérémy? Il a joué contre qui en quart? Alexandre. Peut-être. Donc là, il n'est pas dans le marché, il gère son avance. Donc, toujours est-il que son dernier trade, effectivement, lui avait permis de
de solder 22 € de profit, mais quelques secondes avant, il était à moins 90 € et ça aurait pu lui coûter la victoire. Bon, pour l'instant, Cory, lui, est toujours un peu collé avec ses ordres d'achat. Bon, le marché rebondit tout de même. Au départ des 10 572, on est à 10 580 maintenant. Lui, il joue 250 € du point. Il est 19h22. Il reste 4 minutes. Donc, si on calcule un peu, ça reste quand même compliqué. Il faudrait presque qu'il ouvre plus de trades parce que 250 € du point, c'est beaucoup. Mais sur 10 points, ça donne que 2500 €. Et lui, là, il était déjà à 4000 et quelques euros de retard sur son solde initial. Donc, il faudrait presque qu'il joue le double, voire le triple. De toute façon, autant tout tenter, je pense. En fait, il est fortement exposé, mais ce que je me dis, c'est que c'est peut-être pas assez en fait, par rapport au contexte, au En même temps temps, qu'il je suis reste. pas sûr qu'on ait. Parce que vous voyez, c'est un peu figé là. Ouais, on doit avoir du retard. Oui. Non, c'est même pas ça, c'est qu'on n'arrive pas à l'avoir. Pourtant, il est indiqué comme étant en direct, ça stream. Mais un petit problème pour les derniers éléments. Ça va pas. C'était Alexandre. Voilà. Merci. C'était Alexandre. Merci. On n'a pas de visuel sur. Non, sur Cory. Sur où en est Cory. C'est navigue en eau trouble. Donc on va. On navigue en eau trouble. Attendre la fin du match, c'est pour bientôt d'ailleurs. 3 minutes encore avant de savoir qui va aller voir la Juventus contre l'AC Milan. Vous êtes fan de football? J'aime bien le foot fan, je sais pas si je suis fan, mais je loupe rarement les confrontations les plus... Et un pronostic alors, Juventus AC Milan? Moi je vais dire Milan parce qu'on est sponsor. Voilà, c'est patriote. C'est KFX qui sponsorise AC Milan, c'est pour ça que vous avez choisi ce match. Bien sûr, oui. Vous avez déjà été les voir? Jamais, j'ai pas encore eu l'opportunité. Bon, on ne sait pas encore qui de Cory ou Jérémy va aller les voir. Alors, Cory, on a perdu Cory encore. On a perdu Cory. Ouais. 2 minutes. J'aimerais vraiment bien savoir là où Bah il oui, en on est, aimerait bien parce tous. que, Et Jérémy aussi, je pense, aimerait bien savoir où il en est. Cory, on va demander encore une dernière fois peut-être de relancer OBS parce que... Ouais, 10 582,5 au cours actuel. Ça remonte. Hein. Ah, on a gagné 10 points là depuis. Donc depuis si vous avez écouté et qu'il a misé beaucoup sur le levier d'achat, il a encore une chance. Hein. Et c'est là où il aurait peut-être été intelligent pour Jérémy de passer à l'achat aussi en fait. Oui, mais on ne sait pas dans quelle proportion. Parce que là, on n'a pas accès à Cory. Toujours pas. Alors, s'il y a beaucoup d'ordres d'achat, peut-être qu'il vous a écouté. Oula, oui. Ah oui, oui, là, je pense qu'il est... Il est à fond. Il est all-in. Exactement, Patrick. Donc, Cory, il va pour le tout. Est-ce que ça va payer dans la dernière ligne droite? Parce qu'en effet, comme il était dans le noir, on n'a pas pu voir sa stratégie. Je pense qu'il a bien 20 trades ouverts là. Et donc peut-être que ce serait il doit jouer au moins un 500 vrai € du retour point, je pense. de venir et de rebattre. Et il est 26. Il est 26? Ouais. Allez, ouais. On va solder les positions. Il est 19h26. Donc Jérémy a déjà soldé son compte. Il faut tout solder. Et on va appeler Cory. Donc Cory, si vous nous entendez, il faut clôturer maintenant toutes vos positions parce qu'il est 26. De toute façon, il y a le back-office qui fera foi de la fermeture et de l'arrivée au terme du trade. Mais tout ce qui dépassera ne sera pas pris en compte, bien sûr. On appelle Cory? Allez. Oui, Cory. Oui. Vous avez fermé votre compte, vos positions? Non, j'ai pas fermé là. C'est l'heure là? Ouais, c'est l'heure, il faut tout fermer, s'il vous plaît. Ouais. Exactement. Il y a un décalage. Ouais, et puis on a eu des problèmes de connexion avec vous ce soir.
Je sais pas d'où ça venait, mais bon. Vous étiez dans les mêmes configurations que les autres jours? Oui, sauf que là, en fait, ça a mis du temps à venir, on a fait 18 heures, la fin du temps, j'étais après 19 heures. Oui. Parce que bon, ouais, on a sur la minute. Parlez bien dans le téléphone, on vous entend pas bien là. Allô? Ah oui, bah, j'ai le micro. En fait. Donc je disais, à 19h, j'ai eu pas mal de temps à attendre en fait, pour avoir que mon canal se dessine en fait, parce qu'il y a un calcul qui se fait derrière. Et du coup, bah, j'ai essayé de vouloir tuer le match. Au final, je me suis pris les 20 points de baisse à 20-25 points, comme indiqué mon journalière en fait. Donc sur mon journalière, on était dédiés, mais voilà. Et comme, vous finissez à... Mon canal de 18-19 heures, là, j'étais haussier. Bah, j'ai gardé ces billets-là en attendant que ça se dessine. Au final, ça c'est pas arrivé assez vite pour m'infermer ça, en fait. Vous finissez à combien? Donc, fait après. Vous finissez à combien, là? À combien vous finissez? Là, j'ai fini à 96 527. Je sais pas si vous avez... Non, là, vous êtes déconnecté, là. 96 527, c'est ça? Ouais, donc là, okay. Je me suis pris 3000... D'accord. Bon, du coup, moi j'ai une question pour toi, Cory. Tout se passait bien. Ça commençait à s'inverser sur un de tes scénarios acheteurs. Je me souviens qu'on avait presque un double top sur l'entrée de ta zone verte. Ensuite, le marché avait été au-dessus. On s'était eu au téléphone. Tu m'avais dit, je vais pas entrer tout de suite, je vais attendre qu'on revienne. Effectivement, le marché était venu. Quand on est revenu, en fait, j'ai racheté. Ouais, ça je me souviens. Et là où j'ai racheté 3 ou 4 positions. Je disais que 2 minutes après, normalement à 19h, bah, le canal il s'invalide, en fait, j'avais plus rien en fait, pour soutenir ma position. Donc c'est ça que je disais, 2 minutes après je sortais. Donc 2 minutes après je suis sorti et les positions, comme c'était comme j'ai été, je sais plus, à 5, 6 points. Donc ils sont soldés à moins de 200 à chaque fois. D'accord. Moi ce que je voulais te demander, c'est, je suis pas certain, mais il me semble tout à l'heure qu'au moment où on avait ce signal d'achat en fait qui était bon, je dirais, sur ton 1 minute, il me semble que sur ton 5 minutes, on était sur l'entrée de ta zone orange foncé. Exactement. Du coup, c'est vrai que ça donnait deux informations contradictoires et en fait, c'était pas évident quoi. Non, bah là, c'était pas évident. Surtout que après, en général quand j'ai des situations comme ça, bah, c'est une zone d'indécision en fait quoi. Donc les forces doivent mettre à lui. Il n'y a pas de signal clair, net et limpide quoi. Non. Ouais, bon, du coup là à la fin je sais que c'était haussier. Si tu regardes le DAX sur ce qui se passe sur la même minute, là tu dois te dire dommage que c'est pas fini à 19h30. Oui, non mais c'est pas quel genre. De toute façon, en fait le rebond je l'attendais, mais comme j'avais pas le graphique, en fait je sais à peu près la hauteur du canal qui va être tracé une fois que l'ancien est passé au fait quoi. D'accord. Avec l'habitude, je sais. En général, c'est pas le même cas. Voilà, les canaux sont plus ou moins larges, ça dépend de ce qui s'est passé avant. Et là, je savais à peu près. Donc, je m'attendais à cette zone basse, là, vers 19h2 ou 3, après les 2-3 bougies. Donc, je me disais que ça devait être le canal, le côté bas, en fait, du canal à venir, sauf que je ne l'avais pas en vue. Donc, je ne savais pas si on l'avait dépassé ou pas. Et du coup, j'ai voulu tuer le match. Non mais t'as bien fait d'essayer en tout cas. Bon, en tout cas, bravo pour cette performance, d'être arrivé en finale et ces bons matchs. Et puis on espère vous retrouver bientôt sur Trader TV à l'occasion de concours ou qui sait de formation, de partage de trade que vous pourriez faire pour vous. Et puis on va appeler Jérémy pour le féliciter. Peut-être que comme il a le droit à 2 billets, il va peut-être vous inviter, je ne sais pas. On va lui proposer. Bon, bravo pour le fair play, Cory, et bravo pour cette belle performance tout au long de ces battles de Trading Live. Merci à vous, c'était un moment sympa. Ouais, exactement. Et puis on espère vous retrouver très bientôt avec, en effet, cette stratégie très lisible avec ces zones de couleurs qu'on a pu suivre avec vous en direct. À bientôt, Cory. Merci, Cory, à bientôt. Bonne soirée. Allez. Donc bravo à Cory, vous l'avez vu pour son état d'esprit, très fair play et cette envie de partager. On va appeler tout de suite Jérémy, donc le vainqueur de ces battles de Trading Live, avec son historique là qui s'affiche, vous le voyez. Cory qui disait on est à 300 sur l'autoroute là sur le chat. Oui, Jérémy, bravo. Merci. Bravo Jérémy. C'est vous qui remportez ces places pour le match Milan-Juventus. Ok, oui, je viens d'entendre Cory.
Ouais, on proposait que vous emmeniez Cory si vous avez personne hein, pour y aller avec vous. Ah oui, je comprends. Bon, enfin ça vous appartient maintenant, c'est vous qui avez gagné. Vous vous êtes fait peur, hein, c'était pas facile. Oui, je me suis fait peur un petit peu au début, mais c'est vrai que sur le graphique, 1 minute, je voyais bien que le nuage n'était pas si épais que ça. Donc je pensais à la cassure du nuage, mais j'ai du mal encore à laisser mes profits courir. Ouais, exact, puisque je me souviens... J'arrive à laisser mes pertes en courbe, mais dès que j'ai un petit profit, j'arrive pas à laisser ouvert. Ah oui. Psychologiquement, dès que je vois un gain, je veux clôturer tout de suite. Alors, on revient toujours à la psychologie du trader, hein, bien se connaître, et c'est difficile de lutter contre sa nature. Ouais, c'est vrai que ça c'est compliqué. Alors que pourtant, je voyais, parce que j'avais prédit, entre guillemets, ça s'est réalisé, quoi. Mais j'aurais pu faire beaucoup plus de gains. Ouais, clairement, sur la sortie du nuage, quand tu es entré, t'aurais pu... Une belle cassure, mais après j'ai eu un petit peu de latence sur la plateforme GKFX. Quand je voulais clôturer une position, en fait, pendant 1 milliseconde, ça chargeait. Et en fait, si le cours changeait entre deux, ça se fermait après. Ouais. Mais bon. Sinon, c'était impeccable. En tout cas, vous gagnez de l'argent virtuel, 467. On a le retour peut-être de... Faudrait que vous coupiez peut-être l'ordi. Oui. Parce qu'on a l'ordi, enfin les haut-parleurs. Voilà. Vous gagnez de l'argent, 467 $ virtuels. Hein, bravo, vous avez bien rebondi. Et vous gagnez surtout les battles de trading. Et vous gagnez ces 2 billets pour le match Milan AC Juventus le 22 octobre. Bravo en tout cas pour cette belle performance, avec un beau parcours dans cette compétition. Et puis on espère vous retrouver aussi, comme Cory et les autres, hein, pour d'autres concours avec GKFX. Merci à vous et puis merci de m'avoir inscrit, parce que c'est vrai que j'étais pas au courant du concours. Et oui, il faut faire connaître davantage Trader TV, il ne faut pas hésiter à en parler à vos amis, et GKFX aussi, de nouveaux acteurs. Comme j'ai un groupe sur Facebook, j'actualise un petit peu tous les jours quand je peux après le boulot mes trades en cours. Donc voilà. Bon, et super, bravo en tout cas Jérémy. Bravo. Merci. Jérémy, beau vainqueur de cette première édition des Battles de Trading Live. Et puis bon match, hein. Vous êtes fan d'une équipe ou de l'autre? Non, je suis pas particulièrement fan du football, je suis plus basket. D'accord. Mais sinon, pourquoi pas, je regarde tout ce qui est événements, les ligues ou Coupe du Monde. Bon, vous nous raconterez comment s'est passé ce match. Merci beaucoup et bravo encore. Merci à vous et aux traders d'avoir participé. Ouais. À bientôt, bonne soirée Jérémy. Merci à toi Jérémy, à bientôt. Bon, merci David de nous avoir accompagnés avec ces commentaires de spécialistes, d'experts très avisés pour décrypter les stratégies de trading qu'on avait sous les yeux ensemble pendant toutes ces battles de Trading Live. Merci à vous tous d'avoir partagé, commenté aussi pendant ces battles. J'espère que vous y avez pris autant de plaisir que nous. Puis on espère vous retrouver très vite voilà, sur Trader TV. Prenez-y goût, partagez, pas toujours à l'occasion de battle ou de concours, mais vous pouvez partager vos commentaires, vos analyses. Et déjà, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Et justement, comme ça, à créer cette communauté, à la nourrir, à échanger. C'est comme ça aussi qu'on s'aguerrit et qu'on se renforce aussi dans ses propres convictions de trading. Oui, bien sûr. Merci Thomas pour avoir hébergé là ici l'intégralité de cette deuxième édition du concours. Et puis effectivement, moi aussi j'ai pris du plaisir là ici à commenter ces battles. C'est pas du tout un exercice sur lequel j'avais déjà travaillé auparavant, donc c'était une très bonne expérience. Je pense à la fois pour les participants, pour aussi les personnes qui ont pu regarder et puis apprendre des stratégies, mais aussi également pour le coup pour nous. Et on peut vous le dire, on réfléchit déjà à la suite, au prolongement de ces battles, avec quelques surprises parce que forcément ça attire de l'attention et on pourrait revenir très vite avec un programme encore plus ambitieux. On vous en dira plus, restez connectés sur Trader TV et GKFX et à très bientôt. Bonne soirée. À très bientôt.